Bon Dieu béni, grâce bon Dieu avec vous. C'est pour bon Dieu qui fait des merveilles dans la vie, c'est pour bon Dieu changer la vie, c'est pour bon Dieu bénir la vie. C'est pour bon Dieu ouvrir les yeux pour comprendre chaque jour la parole. C'est pour bon Dieu tout bon vrai, faire des merveilles, de grandes choses dans la vie. Pas oublier rubrique ça, qui c'est rubrique pour là, qui c'est liser et méditer la Bible. OK, objectif non, c'est partager grâce la avec vous. Faut comprendre la parole pour avancer chaque jour dans bon Dieu. Amen. Donc dans le ça nous gagnons l'autre sujet encore dans rubrique que nous voulons partager avec vous, qui c'est la hiérarchie céleste selon la Bible. La hiérarchie céleste selon la Bible. Donc n'appelez pour dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 33. La Bible dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais un Dieu de paix. Donc apôtre Paul t'a montré que au peuple corinthien comment on doit organiser culte dans l'église, comment on doit offrir une adoration avec Dieu. Et il était tout révélé que Dieu ça a, OK, Dieu a un caractère d'ordre. Ça veut dire tout ça Dieu a fait, il fait en ordre. Tout ça Dieu a fait, il organiser pour ça la faire, OK, pour le parfait parce que Dieu est un Dieu parfait. D'ailleurs aussi dans le monde spirituel, il existe toute une hiérarchie, OK, des êtres spirituels, des entités spirituelles. Dieu organise, les positionne, les met en fonction, OK, des grâces, des puissances qu'elle investit dans la vie pour jouer rôle par dignement. Donc, et Bible a montré que gagne 9 ordres, OK, qui divisé en 3 sphères. Et chaque sphère ça a gagné 3 rangs ou bien 3 ordres. Donc, c'est vrai dans la Bible, yo pas ordonné, il dit yo pas dans sens ordonné. Par exemple, gagner ordre c'est dans l'Ancien Testament, OK, et puis gagner l'autre tout c'est dans le Nouveau Testament. Par exemple, et dans la première sphère, il existe 3 rangs ou bien 3 ordres. OK, gagner les séraphins, gagner les chérubins et gagner les trônes. Dans la deuxième sphère là, gagner les dominations, gagner les puissances et aussi les autorités. Et puis dans la troisième sphère là, nous joignons les principautés, les archanges et puis les anges. Donc dans la première sphère là, les séraphins et les chérubins, les trônes. Donc yo même qui ça là vous fait? Yo là pour contempler la gloire de Dieu. Dieu positionné dans, ça veut dire dans dimension ça, puis on prend, puis on admirer Dieu, puis on contempler Dieu, puis on absorber ça bon Dieu, et puis on libérer ça ou joindre dans ça ou absorber par l'autre dimension yo. Donc les séraphins c'est eux même qui pi près Dieu. Dans Ésaïe 6, lorsque Dieu ouvrit Ésaïe t'a parlé ouest séraphin yo qui autour tournant, qui au-dessus tournant et puis cap contempler Dieu parce que non séraphin signifie chaleur, il signifie lumière. Donc il y a une capacité pour adorer le Seigneur, pour lever le Seigneur. Et nous prenons les chérubins, yo même qui est là pour yo c'est des gardiens ou bien des porteurs, OK, des protecteurs, OK, de la présence de Dieu. C'est eux même qui étaient là pour protéger, OK, la présence de Dieu. C'est eux même qui qui étaient versés dans sa les sagesse, connaissance bon Dieu. C'est chérubins qui est là pour absorber connaissance là et puis publier connaissance de Dieu. OK, donc chérubin vraiment joue un rôle extrêmement important dans sphère ça, c'est même qui placé dans deuxième dimension dans la première sphère là qui c'est sphère d'adoration. Donc aussi nous jouons les trônes. Les trônes ici ne signifie pas des sièges mais des entités spirituelles que Dieu établit pour manifester justice li. Donc les trônes ici, c'est symbole de la justice de Dieu. C'est eux même qui imposent justice bon Dieu, OK, dans le monde spirituel. C'est eux même qui est là pour protéger ça. Donc pas rien illégal qui a fait parce que Dieu placé pour ça. Donc première sphère là, c'est sphère d'adoration, c'est sphère côté que trois entités ça y a contempler l'image de Dieu, y a contempler la gloire de Dieu et puis déverser gloire ça dans leur sphère là. Donc si nous prenons deuxième sphère là qui gagne les dominations, les puissances et les autorités, donc dominateur ou bien domination, et entité ça yo là pour yo, c'est eux même qui fait loi, c'est eux même qui recevoir justice là, ça et justice qui sorti dans la première sphère là et puis yo réguler. OK, yo réguler, yo superviser, yo peut à ce que ça bon Dieu dit, c'est lui qui doit faire. Yo peut à ce que pour quelle que soit l'autre entité qui existait en bas yo doit respecter principe ça. Donc c'est eux même qui ont contrôle loi yo.
OK, qui sorti dans la première sphère là. OK, nous avons les puissances qui yo même qui là pour accomplir des miracles. C'est les puissances, ces dimensions spirituelles ça, ces entités spirituelles ça lorsque nous-mêmes les chrétiens nous sentons découragés, lorsque tout bon vrai nous perdons force, c'est eux-mêmes qui là pour ba nous force, et Dieu placé pour ça. C'est eux-mêmes qui là pour encourager nous, c'est eux-mêmes qui là pour accomplir des merveilles, des miracles. OK, lorsque des miracles accomplis dans la vie nous, eh bien c'est entité ça que Dieu placé qui pour faire travail ça, les puissances, le bail des puissances de Dieu. Donc c'est ensemble d'entités spirituelles que Dieu placé pour ça. Il signifie puissance, il signifie force aussi. Il y a même qui bon force qui encourage. Nous avons aussi les autorités. Les autorités ce sont des gardiens des frontières spirituelles. C'est eux même qui là pour protéger sphère là. OK, pas un l'autre être démoniaque qui a passé. OK, ce sont des guerriers. C'est eux qui là pour combattre quel que soit ennemi, OK, qui veut traverser sphère ça pas capable parce que Dieu placé pour ça, ils défendent OK contre les forces démoniaques. OK, et si nous prenons troisième sphère là qui gagne les principautés, les archanges et les anges. Donc les principautés, Dieu placé pour protéger la nation, pour protéger des frontières, pour protéger les gouvernements, pour protéger les peuples. C'est même qui là, même qui placé sur le monde, OK, dans chaque ville, dans chaque territoire, Dieu placé pour protéger nation protéger peuple protéger communauté. Donc c'est principauté qui là pour ça. Donc Dieu placé pour ça. Et nous avons les archanges qui sont des messagers des missions spéciales. OK, il y a des bagages spéciaux que Dieu a organisé, Dieu lui ordonné les archanges, c'est même qui là pour faire travail ça. OK? Donc parfois dans la Bible a montré que parfois archanges quand il y a dans des situations difficiles, donc ils qu'on entrer tout en cas de guerre. Mais rôle archange là c'est OK, Dieu placé pour des missions spéciales. Et nous avons les anges qui sont des gardiens assignés aux individus. Donc anges c'est eux même qui là pour yo connecter avec l'homme, yo là au service de l'homme, c'est eux même qui là qui accompagne nous tout côté nous fait. Dieu placé pour ça. Ou même qui connaît bon Dieu, ou bien des anges que Dieu mettait avant qui servi. OK, c'est eux même qui là qui orienter la vie. Dieu placé pour ça. Donc dans le monde spirituel, il y aurait tout être spirituel ange. Pour qui ça? Ça que fait tout être spirituel ange, c'est parce que ange, l'antenne ange en théologie, il veut dire messager. Puisque rôle, quelle que soit entité spirituelle là, c'est pour un message bon Dieu fait le passer. Donc c'est peut-être après nous-mêmes puisque nous plus près ange plus près nous, donc nous puissions habituer avec entité ça qui c'est les anges. Mais dans le monde spirituel, il existe des entités spirituelles, ils ont pas même, ils ont différentes fonctions différentes. Ils ont des fonctions qui différentes. Donc nous devons ouvrir les yeux pour montrer que donc le monde spirituel il gagne des entités là-dedans. Donc si tout bon vrai ou comprendre ça me dit on l'autre bail qu'on doit comprendre. Donc lorsque dans Ézéchiel 28 là, lorsque Ézéchiel tombé dans une vision et puis il avait expliqué comment Satan t'est chuté, comment Satan t'est tombé. Pas oublier, il montrait que Satan lui-même c'était un chérubin protecteur. C'est-à-dire qu'il sortit dans la première sphère. Donc qui était là qui t'a contemplé la gloire de Dieu, qui t'a contemplé les mystères cachés de Dieu. Donc ça veut dire qu'ils sont gens qui versent dans la connaissance, dans la sagesse. Donc qui t'a pas chuté. Donc lui-même puisqu'il était une influence et une domination sous sphère inférieure, par exemple, deuxième sphère là et première et troisième sphère là. Donc lorsque la descend, la Bible a dit, il emportait avec elle un tiers d'ange. Donc ça veut dire qu'il prend la domination, il prend les puissances, il prend les autorités, il prend les principautés, il prend les archanges et il prend les anges. Donc il descend un tiers d'anges qui descendent, ils mélangent, il y a toutes caractéristiques là-dedans. C'est peut-être ça, la Bible a dit dans Ephésiens 6, qu'on va le comprendre. Lorsque dans Ephésiens 6, verset 11, 12, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et puis il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans le céleste. Donc ça veut dire, entité ça qui était corrompue, qui était disqualifié, qui sorti dans fonction, et puis qui était emporté, ok, par l'orgueil, qui descend avec ennemi ça, qui c'est le diable. Mais ça passe, lorsque ils descendent, ils disqualifié, sorti dans position, donc ennemi en tous les faits qu'il était en haut, dans la première sphère là, et bien ça passe, il organise le royaume. C'est-à-dire dans le royaume des ténèbres, il y a aussi les dominations. Dans le royaume des ténèbres, il y a aussi les principautés.
Dans le royaume des ténèbres, il y a aussi les autorités. Donc, yo même fonction que tu gagné, yo comprendre fonction ça. Donc, c'est peut-être ça, ou même qui chrétien, il y a vérité lorsqu'on pas connaît, il y a un bloc qui soit bien en vie. C'est peut-être à Jésus-Christ, lorsque Christ vient sous terre, la Bible a dit lorsque Christ vient, il mourit. Ok? Bon bagage Jésus-Christ fait. Pour il fait dépouiller d'abord les dominations. Dans Colossiens 2, le verset 15, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement, ok? Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, c'est dit publiquement. Qui public? C'est dit publiquement. Qui public? Ça veut dire les entités spirituelles, ils n'ont pas assisté celle-là. Lorsque Christ a dépouillé les dominations, ça veut dire, lui étirer autorité qui a été gagnée sous l'église. Ça veut dire, chaque monde qui parle croire dans bon Dieu, puisque l'homme te perd de domination qui est mort dans Genèse là. Donc Dieu, Jésus, on y a fini. Et puis en Jésus-Christ, Dieu tracé en route. Donc désormais, quel que soit le monde qui utilise les âmes ça, qui c'est la personne de Jésus-Christ, parce que Dieu formaté en âme pour l'homme, pour les humains. Donc quel que soit le monde qui utilise Jésus-Christ comme instrument, donc pas une pièce autorité, pas une pièce domination, pas une pièce entité satanique qui peut empêcher. Dès qu'il est passé par non ça, c'est peut-être ça en dehors du nom de Jésus-Christ, ou pas qu'à jouer en rien dans le monde spirituel de Dieu. Parce que ça, nous avons cette entité ténébreuse qui est placée là et qui contrôle quel que soit ça l'homme n'en fait en dehors de la parole de Dieu, donc pas comment pour l'homme jouir bon Dieu. Donc c'est peut-être ça ou même capteur là, te voulais montrer que en dans ça que ou même qui croit dans bon Dieu, qui croit dans Jésus-Christ, c'est qu'on ne pas connaît qui ça nom Jésus-Christ ça signifie pour le monde spirituel. La Bible a dit que tous genoux fléchissent devant ce grand nom. Donc le nom de Jésus-Christ, toute domination qu'on aime. Qui domination, c'est domination de Dieu, domination de la lumière. Qui domination, c'est domination des ténèbres. Il reconnaît non ça et le couper devant non ça. Donc c'est peut-être ça ou même ou besoin affilié ou besoin attaché avec le nom de Jésus-Christ et avec non ça, quelle que soit entité spirituelle qui existait, il va pas bloquer, il va pas barrer parce que le nom de Jésus-Christ était étant dépouillé, le nom de Jésus-Christ était étant agenouillé. Donc et ou même capteur là ou besoin tout bon vrai comprendre, il y a image ça dans l'esprit que Dieu fonctionnait en ordre. Même sur la terre, pour Dieu changer la vie au monde, il est passé par le monde. Même dans l'église locale que bon Dieu gagne sur la terre, il est placé un leader. Donc quelque chose ça Dieu a fait, il a besoin de monde, il a besoin de messager, il a besoin de monde pour le passer. Donc d'ailleurs aussi dans le monde spirituel, pour bon Dieu déverser gloire, pour bon Dieu déverser puissance, l'utiliser organisation qui est lui-même implanté dans le monde spirituel pour le faire passer sa liée. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'organisation. Donc ou même capteur là, ou besoin tout, il y a un monde qui ordonné. Si pas ordonné pour pas juger. C'est peut-être royaume Satan, malgré yo même yo déconnecté de Dieu, yo ordonné. Jésus-Christ dit pas un comment pour vaincre ennemi ça parce que Satan il va diviser. Parce que vous organisé. Vous avez un principe là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous organisez puis vous désorganisez vous-même. Donc, c'est ça, nous besoin d'organiser dans bon Dieu. Nous besoin tout bon vrai comprendre le principe ça qui existait en haut. Et puis là, qu'on y a, quelque chose ça n'a fait entre nous, n'a pas organisé. Et comme ça, on peut à ce que Dieu découlé grâce qu'il y a dans la vie nous. Dans Colossiens 1 verset 15, 16, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, toute entité spirituelle qui existe dans le monde spirituel, donc c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui crée. Donc, il connaît Jésus-Christ. Il coupé devant Jésus-Christ. Donc, domination, ténébreuse là, principauté, autorité, il y a pas de pouvoir sur la vie, si tout bon vrai ou caché en Jésus-Christ, si tout bon vrai d'accord grandir dans le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus-Christ en pile, le nom de Jésus-Christ fin. C'est pour dire nous besoin de grandir, parce que l'on fait Dieu Jésus-Christ, ou qu'on a Jésus-Christ sauveur, mais pas sans lier seulement. Christ met tout. Christ c'est époux, Christ c'est chef. Donc tout autant grandir, ou à découvrir dimension dans Jésus-Christ, c'est tout autant tout. Ou à comprendre l'organisation ça qui existait. Donc, nous avons Jean,
ou va commencer prier qu'on y a ou qu'on position qu'on va le prendre tout on va grandir en connaissance tout on va connaître mais qui entité qui là mais qui ça ka bloquer la vie ou mais qui ça ka distraire la vie ou donc on va prendre position devant Dieu et pour Dieu ouvre les yeux pour comprendre comment le monde spirituel fonctionne et puis là ou même ou capable agir de manière efficace lorsqu'on va prier devant Dieu lorsqu'on va appeler la parole lorsqu'on va lancer des paroles OK lorsqu'on prend autorité et on va connaître à qui entité qui va parler. Donc, c'est extrêmement important, nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous avons besoin de connaître la parole. La Bible dit, mon père meurt parce que lui manque de la connaissance. Donc, l'homme a une connaissance, ou son monde qui mourit. L'homme mélange tout bagaille. Donc, ou son monde tout bon vrai, qui a perdu du temps. Donc, dans le ça me dit que Dieu besoin, Dieu voulait pour connaître que il y a l'autre entité qui existait. Donc, lorsqu'on connaît qu'il y a l'autre entité qui existait, donc, laisse ça ou même, lorsqu'on parle à Dieu, on va prendre quelle position pour prendre. Pas oublier enseignement qui c'est la hiérarchie céleste ou bien la hiérarchie invisible selon Dieu. C'est au bon Dieu béni à travers le message que nous partageons. Amen.